Une prière née du feu de l'Apocalypse, un appel à la fidélité, à la vigilance et à l'amour premier. Lorsque l'on ouvre le livre de l'Apocalypse, ce dernier texte sacré de la Bible, on entre dans un monde de mystères, de symboles célestes, de jugements puissants, mais aussi d'espérance profonde. Ce livre, écrit par l'apôtre Jean lors de son exil sur l'île de Patmos, contient non seulement des visions prophétiques sur la fin des temps, mais aussi des lettres divinement inspirées adressées à 7 églises d'Asie mineure. C'est dans ces lettres, et plus particulièrement dans Apocalypse chapitre 2, que se trouve la source d'inspiration de notre prière. Une prière puissante, née des exhortations, des reproches, des promesses et des avertissements que le Christ adresse à son Église. Dans Apocalypse 2, le Seigneur parle à plusieurs églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, et chacune d'elles représente à la fois une réalité historique et un miroir spirituel pour l'Église universelle à travers les âges. Ces messages ne sont pas des simples notes pastorales. Ils sont les paroles du Christ ressuscité, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il s'adresse avec autorité, mais aussi avec amour, à des communautés en proie à des luttes intérieures, des persécutions extérieures, des compromis doctrinaux et surtout à une perte progressive de la ferveur spirituelle. Cette prière puissante que nous voulons faire jaillir de ce texte biblique est donc une prière de réveil, une prière de fidélité, une prière de retour à l'amour premier. Car le Christ, dans son message à l'église d'Éphèse, dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Apocalypse 2, 4. Ce reproche traverse les siècles pour atteindre notre cœur aujourd'hui. Beaucoup de croyants, pris dans le tumulte du monde, dans la routine religieuse ou dans la souffrance quotidienne, ont laissé refroidir cette flamme initiale, cette passion sincère pour Dieu, cette ardeur de la foi vivante. Mais cette parole est aussi pleine de promesses. À ceux qui persévèrent malgré les épreuves, qui résistent à l'esprit de compromis, qui refusent de plier devant les idoles modernes ou les séductions du monde, le Christ promet la vie éternelle, la couronne de gloire, la manne cachée et une place au sein même du paradis de Dieu. Chaque lettre s'achève sur une promesse au vainqueur, non à celui qui ne tombe jamais, mais à celui qui se relève toujours et reste fidèle jusqu'au bout. Dans un monde de plus en plus hostile à la vérité, de plus en plus tiède dans la foi, cette prière inspirée d'Apocalypse 2 est un cri du cœur. Elle est une déclaration de loyauté, une supplication pour la force de tenir ferme, une confession de nos égarements et un renouvellement de notre alliance avec le Dieu vivant. Elle appelle le feu du Saint-Esprit à consumer en nous tout ce qui est tiède, tout ce qui est compromis, tout ce qui est corrompu. C'est une prière prophétique et transformatrice, à l'image de l'église de Smyrne, à qui Jésus dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Apocalypse 2, 10. Une prière pour traverser les persécutions, pour affronter la souffrance avec foi, pour rester debout quand tout vacille. Que cette prière, enracinée dans les paroles puissantes du Christ glorifié, soit un outil de combat spirituel pour ceux qui luttent, une lumière pour ceux qui marchent dans les ténèbres, et une étincelle de réveil pour ceux dont le cœur s'est refroidi. Car que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse. Le cri d'un cœur repentant. Seigneur Tout-Puissant, toi qui sondes les reins et les cœurs, toi qui marches au milieu des 7 chandeliers, je me tiens devant toi aujourd'hui, non pas avec des mérites, mais avec un cœur brisé, conscient de sa chute et avide de ta miséricorde. Tu as vu mes œuvres, tu as vu mes efforts, ma persévérance, mon refus du mal, et pourtant, dans ton regard de feu, tu as trouvé une chose contre moi. J'ai abandonné mon premier amour. Seigneur, que de fois ai-je prié sans passion, loué sans conviction, servi sans amour véritable. Je me suis attaché à la forme, à la routine, à l'apparence pieuse, mais j'ai négligé la profondeur, l'intimité, la ferveur du commencement. Mon cœur s'est refroidi sous le poids des responsabilités, des distractions et parfois même des blessures. Mais aujourd'hui, à la lumière de ta parole, je me souviens d'où je suis tombé. Je reconnais que ce n'est pas le péché flagrant qui m'a fait chanceler, mais la tiédeur silencieuse, la lente érosion de l'amour véritable. Seigneur Jésus, ravive en moi la flamme du commencement.
Rallume cette passion pure, cette soif insatiable de ta présence, ce feu que j'avais lorsque je t'ai rencontré pour la première fois. Fais revenir à la vie cette adoration spontanée, cette obéissance joyeuse, cette foi sans calcul, cette fidélité sans condition. Je rejette la tiédeur, je renonce à la complaisance. Je me détourne de cette forme de piété qui nie la puissance. Car je veux aimer comme au premier jour, non par obligation, mais par amour, non par peur, mais par feu. Donne-moi de marcher à nouveau comme un enfant émerveillé, comme un serviteur zélé, comme un disciple passionné. Je ne veux pas simplement faire pour toi, je veux être avec toi. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Ramène-moi, Seigneur, non pas là où j'étais hier, mais là où tu veux que je sois aujourd'hui. Plus profond, plus proche, plus vrai. Une foi qui ne recule pas. Seigneur, tu connais mes tribulations. Tu vois les larmes que personne ne remarque. Tu entends les soupirs qui ne franchissent même pas mes lèvres. Rien ne t'échappe, ni les douleurs du corps, ni les combats de l'âme, ni les blessures du cœur. Comme à l'église de Smyrne, tu me dis, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Tu ne promets pas l'évitement de la souffrance, mais tu promets ta présence au cœur de la fournaise. Seigneur, dans ce monde où la foi est méprisée, où le mal est glorifié, où la vérité est relativisée, je te supplie de m'accorder la force de rester fidèle jusqu'à la mort, comme tu l'as commandé à ton Église persécutée. Quand les vents du doute soufflent, quand les épreuves s'abattent, quand les moqueries fusent, quand les portes semblent se fermer, fais de moi un croyant inébranlable. Donne-moi une foi qui endure, une foi qui résiste, une foi qui ne plie pas devant la peur, une foi qui persévère dans la nuit, car tu es le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Seigneur, je choisis de ne pas murmurer contre toi, même lorsque mes prières semblent rester sans réponse. Je choisis de te faire confiance, même lorsque le ciel paraît silencieux. Je choisis de te suivre, même lorsque le chemin est semé d'épines. Car je sais que tu es fidèle et que tu prépares une couronne de vie pour ceux qui gardent leur regard fixé sur toi, même dans les ténèbres. Ô Seigneur, grave en moi le courage des martyrs, la ténacité des saints, la paix de ceux qui savent en qui ils ont cru. Que ma fidélité ne dépende pas des circonstances, mais qu'elle repose sur ton caractère immuable. Je refuse la peur, je rejette l'amertume, je renonce à la plainte. Je proclame, même au milieu de la douleur, tu es bon, tu es digne, tu règnes. Fais de moi un témoignage vivant, un exemple de foi au cœur de l'épreuve, un reflet de ton amour jusque dans la souffrance. Et lorsque viendra l'heure ultime, que je puisse être trouvé fidèle, prêt à recevoir la couronne de vie, non parce que j'ai été sans faille, mais parce que j'ai gardé la foi jusqu'au bout. Une prière pour la pureté et la vérité. Seigneur saint et véritable, toi dont l'épée aiguë à 2 tranchants sort de la bouche, toi qui parles avec autorité, tu ne tolères ni le mensonge, ni la corruption. Tu appelles ton peuple à la vérité, à la sainteté, à la séparation. Tu m'as averti, comme tu l'as fait pour Pergame et Thyatire, j'ai quelques reproches à te faire. Car au milieu de la foi proclamée, se sont glissés les compromis. Des compromis subtils, tolérés, déguisés en tolérance, justifiés par l'amour, masqués par la culture. Seigneur, combien de fois ai-je accepté ce que ton esprit réprouve? Combien de fois ai-je fermé les yeux sur l'erreur, par peur de déranger, par désir d'être accepté, par paresse spirituelle? Mais aujourd'hui, je veux être vrai. Je veux marcher dans la lumière, même si elle expose mes failles. Je ne veux plus d'un évangile dilué, ni d'une foi bâtie sur le sable des opinions humaines. Purifie mon cœur, Seigneur. Délivre-moi de l'esprit de Jézabel, qui séduit, qui entraîne, qui détourne du chemin étroit. Délivre-moi de l'esprit de Balaam, qui échange l'onction contre le profit, la fidélité contre l'influence, la vérité contre le confort. Seigneur, accorde-moi un discernement aiguisé, non pour juger, mais pour rester ferme. Donne-moi une passion brûlante pour ta parole, non pas comme un simple texte religieux, mais comme une épée qui pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Je choisis aujourd'hui la voie étroite, la fidélité coûteuse, la pureté du cœur. Car je sais qu'à ceux qui vainquent, tu promets la manne cachée. Tu promets un nom nouveau. Tu promets l'autorité sur les nations.
Seigneur, fais de moi un témoin incorruptible, un adorateur en esprit et en vérité, un disciple sans mélange. Je me tiens devant toi non pour excuser mes fautes, mais pour te laisser tout transformer. Je te donne accès à chaque recoin de mon être, mes pensées, mes choix, mes paroles, mes désirs. Fais de moi une sentinelle éveillée, non endormie comme tant d'autres, non séduite par les faux enseignements, non soumise à l'esprit de ce siècle. Car tu viens bientôt, et tu cherches une église pure, revêtue de blanc, lavée dans le sang de l'agneau. Celui qui a des oreilles entende, éternel Dieu, toi qui règnes dans la gloire éternelle, toi dont la voix fait trembler les cieux, toi qui tiens dans ta main droite les étoiles de ton église. Me voici, prosterné en esprit, ayant déversé mon cœur devant ton trône redoutable, mais plein de grâce. Tout ce que tu as dit aux églises dans Apocalypse 2 n'est pas figé dans l'histoire, ni confiné à des villes disparues. C'est un appel vivant, un cri du ciel, un miroir dans lequel l'Église d'aujourd'hui, et mon âme en particulier, doivent se regarder avec humilité et tremblement. Tu m'as parlé de l'amour perdu, tu m'as parlé de la fidélité dans l'épreuve, tu m'as parlé des compromis silencieux et de la nécessité d'une sainteté retrouvée. Et maintenant, Seigneur, je réponds. Je ne veux pas être seulement un auditeur oublieux, ni un croyant partiel, ni un chrétien charnel, mais un vainqueur selon ton cœur. Non par mes propres forces, car elles sont faibles et fragiles, mais par ton esprit qui vivifie et relève. Tu as promis, Seigneur, non ceux qui réussissent selon les standards humains, mais à ceux qui vainquent, ceux qui persévèrent malgré leur lutte, ceux qui tombent mais qui se relèvent avec foi, ceux qui pleurent mais qui continuent à te louer, ceux qui sont persécutés mais qui ne renient pas ton nom. Et moi, Seigneur, je veux faire partie de cela. Je veux manger de l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Je veux recevoir la couronne de vie et n'être point blessé par la seconde mort. Je veux recevoir le pain caché et une pierre blanche avec un nom nouveau que toi seul connais. Je veux entendre un jour la voix du Fils de Dieu me dire « Bien, bon et fidèle serviteur ». Mais en attendant ce jour glorieux, je choisis de marcher dans ta lumière aujourd'hui. Je choisis de me sanctifier non pour impressionner mais pour te plaire. Je choisis de résister au monde, non par orgueil, mais par fidélité à ton appel. Je te donne mes jours à venir, mes combats à venir, mes décisions à venir. Que ma vie entière soit un témoignage vivant de ta puissance et de ton amour. Seigneur, fais de moi un flambeau dans la nuit, un témoin fidèle dans ce siècle instable, un intercesseur qui gémit pour ton Église, un adorateur en vérité dans le secret comme dans l'assemblée. Et lorsque viendront les temps de grande épreuve, lorsque les cieux seront ébranlés, lorsque les nations trembleront, que je sois trouvé ferme, non caché dans la peur, mais enraciné dans la foi. Je te rends gloire, Seigneur, pour ta parole qui éclaire, pour ta justice qui purifie, pour ton amour qui restaure. Et je te bénis pour cette espérance vivante, cette promesse que tu fais à celui qui vaincra. Oui, Seigneur, que celui qui a des oreilles entende ce que ton esprit dit encore aujourd'hui à ton Église, et que mon âme y réponde, chaque jour par l'obéissance, par l'adoration, par la constance, car tu viens bientôt. Et ton épouse se prépare, vêtue de lin éclatant, pur et saint. Je veux être trouvé prêt. Amen. Amen.